Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce jeudi 12 août 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles pour suivre ce journal. Mais bien avant, place au sommaire. La directrice du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a eu une séance de travail ce jeudi avec le coordonnateur du Conseil présidentiel d'éveil stratégique François Mwamba Tshisekedi sur des questions de développement de la République démocratique du Congo. Célébration de la journée mondiale de la jeunesse ce 12 août. La jeunesse qui est cette force vive croit en sa participation pour le développement du pays. Bonsoir. Séjour du travail fructueux à Kinshasa de la directrice du bureau régional du PNUD en République démocratique du Congo, Aouna Eziakomwa, a été reçu ce jeudi 12 août 2021 par François Mwamba Tshisekedi, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique en son cabinet du travail. Ils ont échangé sur les questions du développement entre la République démocratique du Congo et le PNUD. Les détails dans ces reportages que nous propose Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonzoï. Arrivée à Kinshasa depuis le 8 août dernier pour une visite de travail de 7 jours, la directrice du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Aouna Eziakomwa, a eu une séance de travail ce jeudi avec le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mwamba Tshisekedi, dans son office. Ensemble, ils ont échangé sur les questions de développement et l'appui technique que le PNUD apporte au Conseil présidentiel de veille stratégique. Le coordonnateur du CPVS en donne les grandes lignes. Vous savez, le CPVS a, depuis sa création, bénéficié d'un appui technique du PNUD pour pouvoir non seulement s'installer, mais démarrer très rapidement ses activités. Et que donc, la séance de travail a consisté à faire le point où est-ce qu'on en est jusqu'aujourd'hui et envisager les pistes pour une continuation de cette collaboration dans les mois qui viennent. Créé sous ordonnance présidentielle, le Conseil présidentiel de veille stratégique existe depuis mars 2020. Ces services techniques spécialisés de la présidence de la République a pour mission de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République repris dans le programme du gouvernement de la République. L'honorable Denis Chibang, député national élu de la circonscription de Louisa Lomami, a été accueilli par ses électeurs. Il a demandé à sa base de soutenir les actions du chef de l'État président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise de l'Union sacrée de la Nation. C'est un reportage signé par nos confrères de Lomami. Il a été accueilli avec pompe à l'entrée de la chefferie des Inkanitine dans le territoire de Loulou à la rivière Yabouy avant de recevoir les honneurs militaires au péage par les membres du conseil local de sécurité. C'est à la tête d'un cortège motorisé de ses électeurs constitué de membres de son parti politique, l'Union des nationalistes démocrates et fédéralistes. Une ADEF en sigle et des alliés de l'Union sacrée de la Nation et des forces du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant l'esplanade de l'école primaire Kassomonkound, érigée pour la circonstance, composée d'une foule immense à laquelle les autorités politico-administratives, militaires, coutumières, ainsi que toute la crème socio-culturelle ont rehaussé de leur présence. Plusieurs danses, chansons folkloriques et seinettes ont été exhibées à son honneur. On a la parole le représentant du grand chef coutumier des Inkanitine et le président de l'UNADEF ont exprimé leur bon sentiment
sentiment de gratitude. Le temps fort de cette manifestation a été l'adresse du député national Denis Chibangotambo à sa base. À la fin de l'accueil, il s'est confié à la presse. Pour moi, je sens déjà que c'est un grand devoir que j'ai encore à faire, beaucoup à faire mieux pour cette même population. Plus je l'ai porté la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision de l'Union sacrée. Notons que tout s'est passé dans l'espoir du programme de la remise de différents cadeaux à sa base en signe de gratitude pour son élection. Fiou Ndondo Boni, président du parti Orange, a fait une proposition de loi contre l'incitation à la haine tribale qui s'articule autour de 3 axes, à savoir la prévention de la haine tribale, le renforcement et la diversification de la sanction à l'endroit des auteurs de l'incitation à la haine tribale, ainsi que l'organisation et la consécration d'une territoriale des non-originaires. Suivez-les dans ces propos qui ont été recueillis pour vous par James Katamboa. Ainsi, dans les jours qui suivent, nous allons entrer en contact avec le président de 2 chambres du Parlement, ainsi que les différents acteurs politiques du pays, en vue d'obtenir l'adhésion des uns et des autres à la mise en place effective du mécanisme pouvant permettre un débat législatif et démocratique autour de cette proposition de loi avant son adoption et sa promulgation, le cas échéant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le défi pour la République démocratique du Congo est grand. La grandeur de ce défi exige à chaque acteur socio-politique de la hauteur et de la grandeur. Il est vrai que nous sommes dans une démocratie naissante, mais l'heure est venue où chacun de nous devrait aller au-delà de ses propres intérêts et tenir compte impérieusement des intérêts du Grand Congo en considérant chaque tribu, chaque culture comme des sœurs faisant partie d'une même famille. Une famille qui soit prête à fixer son regard sur les questions essentielles qui contribueront à son développement et non sur des futilités. Tozali papa moko, tozali mama moko, pe tozali ekolo moko. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à en finir avec tous les autres groupes armés actifs au Nord Kivu, et tel est l'essence de la patrouille des armes d'appui, chars et autres armes lourdes qui ont pris d'assaut ce jeudi 12 août 2021 toutes les grandes artères de la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo. C'est un reportage du lieutenant Jules Ngongo qui est porte-parole FARDC Nord Kivu. Des armes d'appui, des chars et plusieurs autres armes lourdes ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma et Nyiragongo ce jeudi 12 août. Il s'agit non seulement d'une démonstration de force, mais aussi et surtout d'un message fort lancé à l'endroit des groupes armés locaux et étrangers qui équiment le Nord Kivu. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes à mesure, s'il est faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cachent les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADER et de tous les autres groupes armés. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et à Ituri
que le président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la RDC a mis à la disposition de son armée ses moyens matériels et humains afin de redonner la paix à la population dans cette partie du territoire national. Mais écoutez, la population de Goma doit savoir qu'en décrétant l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batteries en marche. Notons que le général de brigade Chinkobo Gisle, commandant de la 34e région militaire et d'autres officiers de la garde républicaine ont été présents à cette activité. En santé, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, a lancé le 10 août 2021 de cette année, bien sûr, avec le secrétaire général de la santé, dans le cadre du programme national de nutrition, la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le cadre choisi était l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. C'est un reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Solange Kouale-Pembeli. Je lance officiellement la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement et souhaite un plein succès. C'est par ces mots significatifs et de haute portée que la très distinguée première dame de la République a lancé officiellement le go de la semaine mondiale de l'allaitement maternel en RDC. C'est devant les autorités nationales et provinciales ainsi que plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux. En sa qualité de championne de la lutte contre la malnutrition, Denise Nyakiro Tshisekedi a lancé un appel vibrant à toute la communauté nationale au soutien sans faille à la semaine mondiale de l'allaitement maternel, objectif atteindre le 80% des enfants allaités. Au regard des multiples avantages liés à l'allaitement maternel, tels que relevés par les experts, et en tant que mère, je ne peux qu'inviter les autres mères à strictement donner le lait maternel sans eau à nos enfants, dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Que le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère et la communauté. Il offre un bon départ dans la vie de chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Il permet tout aussi de sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes. C'est pour ces bonnes raisons que, relayant le thème mondial, l'allaitement maternel, une responsabilité partagée, j'invite à mon tour tous les membres de la communauté d'accompagner les mères à allaiter exclusivement leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Autre temps fort de la cérémonie, les enfants reporters ont félicité celle qu'on appelle affectueusement Maman Denise pour son implication dans la lutte contre la malnutrition dans les coins et recoins du territoire national. À son tour, le représentant de l'UNICEF a plaidé pour un allaitement exclusif en RDC et il a affirmé l'implication de son organisme à lutter contre la faim pour atteindre un taux de malnutrition zéro. Restons avec la première dame de la République démocratique du Congo qui, par l'entremise de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, a reçu tour à tour Naomi, une fillette qui a été victime de graves brûlures dans un accident survenu à Kinshasa, et Abigail, dont un bras a été tordu lors d'une manifestation contre l'insécurité à Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ces deux filles ont bénéficié chacune de faveurs de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Geste de cœur, de compassion et de charité. La très distinguée première dame de la République, dans le cadre de sa fondation, était très émue et heureuse de recevoir deux petites filles. La première se nomme Naomi, victime de graves brûlures dans un accident survenu à Kinshasa. La petite Naomi s'est retrouvée brûlée au 3e degré au torse, à l'épaule gauche, au cou et surtout sur la partie gauche de son visage. Touchée et émue par ces cas, maman Denise Nyakiro Tshisekedi a demandé à sa fondation de prendre en charge le cas. C'est ainsi que Naomi a été évacuée vers l'Émirat de Dubaï pour des soins appropriés. Après cette opération réussie, la famille de Naomi est venue simplement dire merci à la très distinguée première dame pour cette attention particulière à leur fille. J'ai un souci à moi,
Nous étions vraiment inquiets de la situation de notre enfant. On manquait les soutiens, on manquait les moyens. C'est grâce à l'intervention de Maman Denise que notre enfant est sauvé. Grand merci à elle, à Maman Denise Tshisekedi. Merci mingi na première dame. Dieu nous a vraiment aidés par l'entremise de Maman Denise Tshisekedi. Vraiment un grand merci à Maman et j'ai béni mon Dieu pour ses gestes de cœur. La deuxième à bénéficier de la bonté du cœur de Maman Denise Tshisekedi se nomme Abigail, victime d'un accident lors des manifestations contre l'insécurité à Béni, reçue par le chef de l'État lors de sa récente visite à Goma. La petite Abigail a été évacuée vers Kinshasa sur ordre du chef de l'État. Dans la capitale, elle a été prise en charge en totalité par la fondation de la très distinguée première dame de la République, Madame Denise Tshisekedi. L'occasion était belle pour Abigail et sa famille de dire un grand merci à celle qu'on appelle affectueusement Maman Denise. La première dame est venue me voir parce que je faisais partie des manifestantes de Béni. Nous avons demandé au président de venir pour nous trouver une solution parce que nous n'étudions plus depuis longtemps. C'est comme ça que tous les élèves de Béni se sont décidés d'aller à la mairie pour faire ce sit-in. Je viens dire merci au président de la République, que le Seigneur le bénisse pour tout ce qu'il fait pour moi. Je viens à mon tour à remercier le président de la République parce qu'il a pris soin de ma fille. Seule, je ne pouvais rien, je n'en avais même pas les moyens. Que le Seigneur continue de lui bénir. S'il y a une chose que je peux demander au président de la République, c'est de me donner une parcelle. Journée humanitaire ainsi très chargée de la très distinguée première dame qui reste déterminée à mettre son grand cœur à la disposition des nécessiteux dans un élan de compassion et d'amour. Vous l'avez compris, ce reportage a été signé par Papi Katassi et Solange Kwale. Autre chose à présent, le 12 août de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1999. Cette journée avait pour objectif d'atteler sur les biens fondés et aussi mettre l'accent sur la communauté internationale sur le problème de la jeunesse, période de plaisir et d'exaltation. La jeunesse est également un âge de défis. Sylvie Fortuné-Mboula nous en parle dans ses papiers. Transformer le système alimentaire, les innovations de jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète est le thème retenu cette année 2021 pour la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. Ce thème veut souligner que le succès d'un tel effort mondial ne sera pas atteint sans la participation significative de jeunes. Alors que la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours de 30 prochaines années, de nombreux acteurs reconnaissent qu'il ne suffit pas de produire un plus grand nombre volume d'aliments sains de manière plus durable pour garantir le bien-être de l'homme et de la planète. D'autres défis cruciaux doivent être relevés, notamment la réduction de la pauvreté, l'inclusion sociale, le soin de santé, la conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Période de plaisir et d'exaltation, la jeunesse est aussi un âge des défis. Terminer ses études, trouver un emploi, un logement, ce qui n'était pas chose aisée avant la pandémie du coronavirus est devenu plus difficile encore aujourd'hui. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'un jeune sur 6 se retrouve sans emploi en raison de la Covid-19. 188 pays ont imposé de fermeture d'écoles à l'échelle nationale, touchant plus de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes. Outre les nombreuses incertitudes qu'elle suscite, la crise sanitaire affecte la vie sociale de jeunes ainsi que leur apprentissage. La Journée mondiale de la jeunesse a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. En Ituri, cette journée a été commémorée dans la réflexion à l'église savante francophone ce jeudi à Bunia. Les différentes structures de la jeunesse et les autorités politico-administratives de cette province ont formulé des messages de paix et de la réconciliation de jeunes qui pourront contribuer à la pacification de l'Ituri. C'est un reportage de Charlie Omba.
C'est sous le thème provincial Lito pour la paix et le développement de notre province que les jeunes de l'Ituri ont célébré la Journée internationale de la jeunesse. Un culte de réflexion a été organisé à l'église CKV francophone Bounia, au cours duquel les jeunes se sont engagés dans la restauration de la paix, la cohabitation pacifique et la réconciliation. Jérémy Lomago, président du Conseil des jeunes par intérim, a indiqué que parmi les causes de la persistance de l'insécurité en Ituri figure l'absence des jeunes dans les instances de prise de décision. Il encourage les jeunes à la dénonciation pour mettre fin à l'insécurité. La consommation de drogue et des stupéfiants, la délinquance juvénile, la justice populaire, l'insécurité, l'insalubrité, les manques d'instruction et de formation professionnelle, l'absence de jeunes dans certaines instances de prise de décision déjà passent. Nous sollicitons le soutien et l'accompagnement de tous dans cette lourde mission de relever ces différents défis. Le commissaire provincial de la police en Ituri, le général Ngo Isenge Loakio, qui a représenté le gouvernement militaire empêché dans cette cérémonie, interpelle les jeunes impliqués dans les antivalaires, notamment à se désolidariser avec les idées déstabilisatrices. Tant il est vrai que c'est cette jeunesse qui est manipulée par les politiciens, la manipulation par les seigneurs de guerre. Signalons que de l'occasion, les contingents bangladais de la MONUSCO ont remis une enveloppe d'aide à une école des aveugles et des équipements sportifs à l'équipe des sports des conseils provinciaux de la jeunesse de l'Ituri. Puis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plusieurs questions sont posées autour de la jeunesse. La jeunesse congolaise participe-t-elle au développement de son pays? Le jeune Congolais bénéficie-t-il d'une attention de la part des décideurs? En tout cas, les étudiants rencontrés à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication ont tenté de répondre à ces différentes questions. Ils sont au micro de Sylvie Fortuné-Mboula, Tégrand Tony et Pati Mbouzi. La jeunesse représente une force vive. Elle est riche des aspirations profondes. À l'exemple de la jeunesse estudiantine de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, l'on croit à la participation de jeunes à l'émergence de la République démocratique du Congo, malgré les défis dont ils font face. Cette jeunesse fait partie de moteur du développement de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui en RDC, nous avons une jeunesse consciente. Une jeunesse vraiment qui aime étudier, qui aime entreprendre, qui aime créer. Par exemple, chez nous à l'IFASIC, on a deux jeunes, par exemple en jeu 1, en jeu 2 déjà, qui créent leurs propres entreprises avec des médias un peu partout. Donc, je crois bien que le gouvernement doit faire un effort d'accompagner cette jeunesse pour encore mieux vendre l'image de notre pays et son avancement. Les décideurs congolais devront penser à construire une jeunesse solide, en octroyant de bourses d'études, créer d'emplois pour les jeunes diplômés. Tu peux faire quelque chose, tu peux accompagner le chef de l'État, tu ne peux pas seulement attendre qu'il fasse quelque chose pour toi. Le message est vraiment d'interpeller à ces jeunes-là, de voir le bon côté des choses, de se concentrer vraiment à leur vie, de faire de leur vie quelque chose pour qu'en fait demain, qu'ils puissent prendre les relèves qu'il nous est donné. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, la proportion de jeunes sans emploi, sans études ni formation est restée élevée dans le monde au cours de 15 dernières années et se situe désormais à 30% pour les jeunes femmes et 13% pour le jeune homme. Une autre célébration pour la date du 12 août 2021 à l'église catholique. Cette date est marquée par la fête des bienheureuses Isidore Bakanja, patron des laïcs. Cette fête coïncide avec le 96e anniversaire du décès du Père Léon, fondateur de la congrégation de prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. À Kisangani, une messe a été dite à la paroisse Saint-Gabriel où 3 frères de la congrégation ont émis leurs vœux perpétuels et 10 ont renouvelé leur engagement. Patrick Mangala nous en parle. Nous
sommes à la paroisse Saint-Gabriel de Simissimi. La congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus a commémoré ce jour le 160e anniversaire du décès du père Jean-Léon Déon, fondateur de la dite congrégation, décédé le 12 août 1925 à Bruxelles. À l'église catholique du Congo, c'est aussi l'anniversaire du bienheureux Isidore Bakanja, patron de laïcs et mort martyr pour sa foi. Occasion pour les prêtres du Sacré-Cœur d'accueillir 13 scolastiques, dont 10 pour le renouvellement des vœux pour 1 an et 3 pour les vœux perpétuels. La messe de ce jour est présidée par le père Willy Samiaï, délégué du supérieur provincial, entouré par ses confrères prêtres. Dans son exhortation, l'officiant du jour a invité ses jeunes confrères à persévérer leur vocation et d'accepter l'appel de Dieu. Ce n'est pas l'homme lui-même qui façonne son appel. Ce n'est pas l'homme lui-même qui origine son appel. Il y a celui pour qui cet appel trouve son commencement. C'est Dieu. C'est Dieu qui est à la source de notre vocation, de notre appel. Mais pour que nous comprenions que Dieu nous appelle, et c'est ça le rôle fondamental d'Élie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le sens, qui a la sagesse de comprendre que c'est Dieu qui appelle. Il s'est de signaler que cette célébration eucharistique s'est déroulée dans le strict respect des gestes barrières à ces temps de Covid-19. Dans notre rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Pati Mbouzi ont tendu leur micro à Julia Mbemba, qui est journaliste à Bomoko Media. Selon lui, l'actualité reste dominée entre autres par la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Suivez. L'actualité reste dominée par les choix des animateurs de la centrale électorale, la CENI, à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons tous. Il y a une plénière, pendant que je vous parle, il y a une plénière qui se déroule maintenant là au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Donc les élus du peuple ont une plénière pour examiner ces dossiers. Donc bientôt là, très bientôt nous saurons qui seront les animateurs, le remplaçant de Corneille Nangaa et son équipe. En dehors de ça, il y a la déclaration qui suscite débat entre les députés élus de Kinshasa, les nationaux de Kinshasa, et le gouvernement Gentilini Ngobila Mbaka. Donc c'est comme ça que je peux le dire. Et le gouvernement Gentilini Ngobila Mbaka, parce que c'est lui qui est le gouverneur. Hier, donc c'est mercredi, le député national, par le biais de du président, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, ont déclaré que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Entre autres, ils ont énuméré quelques points qui a suscité cette déclaration, sur quoi ils ont fondé leur déclaration. Ils ont parlé de l'insalubrité qui bat son plein, ils ont parlé des immondices de l'aéroport, selon eux, jusqu'à la ville. Au-delà, ils ont parlé de l'insécurité qui bat son plein. Il y a des civils qui ne respectent pas les agents de l'ordre. Parlons sport dans ce journal. La préparation des championnats mondiaux des luttes en Russie pour les léopards juniors se poursuit dans l'enceinte de la maison communale de Lemba. Les fauves de la République démocratique du Congo sollicitent une implication des décideurs du pays pour leur déplacement au pays des Poutines. Ndaye Ilambochi a signé pour vous ces reportages. À 5 jours du démarrage des championnats mondiaux de lutte à Moscou en Russie, les léopards juniors de la RDC continuent de s'entraîner avec beaucoup de détermination. Ils attendent le passeport de service et les tickets de voyage de la part du gouvernement central de la RDC. Au moment où la compétition commence du 16 au 23 août prochain, les différentes séances d'entraînement sont supervisées par les staffs techniques. Ces derniers déplorent l'absence de soutien de la part des autorités.
mais l'espoir y est pour un bon résultat à ces rendez-vous mondial. Nous avons travaillé sur l'endurance. Donc, ils ont fait chacun 3 combats de 6 minutes sans intervalle. Donc ils seront capables de faire 4 dans une compétition. Souvent les athlètes au cours de la préparation, quand ils voient des autorités qui passent d'un moment à l'autre, ils sont motivés, ils se sentent heureux. Nous espérons un bon résultat puisque la performance déjà est élevée. La FECOLUTA a pris toutes les dispositions pour la santé des athlètes. On n'a pas vraiment des athlètes qui ont des lésions ou qui ont des blessures. Ils se portent mieux et ça se passe bien. Eric Nzambi et les membres du comité de la FECOLUTA sont en train de veiller sur la préparation de l'équipe nationale pour les championnats mondiaux de Russie et aussi permettre aux athlètes congolais d'avoir la chance d'augmenter les rankings. Ce journal est fini, mais avant de boucler complètement, rappelle tes titres. La directrice du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a eu une séance de travail ce jeudi avec le coordonnateur du conseil présidentiel d'éveil stratégique François Mwamba-Tshimbi sur des questions de développement de la République démocratique du Congo. Célébration de la journée mondiale de la jeunesse ce 12 août. La jeunesse qui est cette force vive croit en sa participation pour le développement du pays. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour les informations demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches à 10h30 pour les comptes de l'émission Initiative et Développement. Si vous avez aimé, dites merci à Patricia Bassoa-Mwanda qui était chef d'édition et merci à vous tous pour votre patience. Au revoir.